Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais vous remercier et vous souhaiter une bonne année pour les personnes qui me découvrent, une bonne année 2025. Voilà, je ne vais pas vous sortir les trucs habituels, santé, bonheur, blablabla. Le meilleur que l'année 2024 et de 2023 et que toutes les années futures soient toujours plus riches et plus paisibles. Voilà, alors, merci à vous pour ceux qui me découvrent. Bienvenue à vous, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. N'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de faire preuve de discernement. Voilà, alors, la semaine prochaine, fin de la semaine prochaine, j'arrête les consultations privées. Pour un petit moment, je ne vous donne pas de date pour le moment parce que j'ai des choses à faire et ça va me prendre du temps. Voilà. Et du coup, je remettrai, de toute façon, je vous le dirai si je vais y arriver. Je sens des ouh, à se calmer. Là, j'ai des énergies, ça fuse de partout. Alors, je vous dirai quand je reprendrai, je vous préviendrai à l'avance. Voilà. Je mettrai toujours en ligne des guidances générales. Voilà. Et puis, pour continuer à avoir des messages, si ça peut vous renseigner, vous aider ou vous faire évoluer. Alors, on est parti. Et je vous dis, je sens des énergies. Et j'avais une chanson en tête, c'était Kylie Minogue, I can get you out of my head. Un truc comme ça. Il y a trop de mots. La phrase est trop longue. Et l'anglais, voilà. Je pratique un peu, mais pas tout. Pas tout. On est parti. C'est parti. Alors, on me parle d'une séparation. J'ai l'hérédité, j'ai l'enfermement. Alors, ça peut me parler. Pour moi, c'est en lien avec quelque chose de familial. Alors, peut-être que vous êtes seul, isolé de votre famille, vous êtes peut-être isolé, ou peut-être que vous avez une famille. Ouais, non, pour moi, vous êtes isolé. Ça peut être héréditaire, peut-être. Bon, ok. Pour moi, vous avez pris des distances. C'est ça aussi. Vous avez pu prendre des distances avec certaines personnes. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être... vous avez pris des distances, vous vous êtes isolé, vous avez eu besoin de ce moment de solitude et d'introspection. Ça peut être aussi une séparation avec une personne féminine de votre famille. Vous pouvez être actuellement en froid, en éloignement. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une cousine, ça peut être une fille. Pour l'instant, je vois de l'éloignement et de l'isolement. Et c'est une période un peu enrichissante au niveau introspection, dans le sens où ça vous permet, vous, de vous mettre en retrait pour évoluer dans vos projets. Parce que j'ai la jalousie. Pourquoi? La rivalité. Ça peut arriver qu'au sein d'une famille, il y ait des rivalités entre sœurs, entre mère et fille, entre cousines. Bon. Séparation. La fin. On peut me parler aussi d'un contrat. Actuellement, vous êtes à distance. Bah, écoutez, vous avez pris de la distance avec pas mal de choses, puisque là, je vois que vous êtes en distance aussi actuellement dans un contrat sentimental. Il y a de la distance. Quand je vois ça, voyage, réunion, et ça, pour moi, c'est les allers-retours. Il y a peut-être eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de on-off peut-être. Là, actuellement, vous avez pu avoir une conversation. Il y a quelqu'un qui est peut-être venu à vous. Vous avez pu avoir une conversation. Et je pense que c'est peut-être à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte que c'était pas, qu'il n'y avait rien de possible et de constructif. Alors, je vois en homme. Hein. J'ai l'argent, la tranquillité, la victoire. Et donc, j'ai rêve. D'accord, ok. Alors, on peut me parler d'une énergie masculine. Alors, vous voyez, je vais vous montrer. J'ai la réconciliation avec une énergie masculine. Quand je vois l'enfermement, l'évolution. Écoutez, moi, je vois quelqu'un qui a privilégié, qui a priorisé sa réussite professionnelle. On peut parler de quelqu'un de carriériste, qui a privilégié sa zone de confort, son confort matériel avec quelqu'un d'autre, mais qui, en parallèle, rêvait
vous, de vous enfermer dans quelque chose de charnel, de vous garder sous le coude, on va dire, en option complémentaire. C'est comme le loto, il y a des numéros complémentaires. Bon, on parle d'une personne, alors ça peut être quelqu'un, on parle de quelqu'un qui a choisi son entourage. C'est ça, c'est un entourage qui a mis du retard. C'est un entourage qui a retardé, qui a bloqué la situation. Ça peut être des enfants, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être un peu tout ça. Et du coup, moi ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de complications, beaucoup de blocages dans cette histoire. Il y a des enfants. Et j'ai quand même eu la trahison, donc il y a quand même eu des trahisons. J'ai l'échec. Mais on me dit que cet échec, ce que vous vivez comme un échec ou que vous ressentez comme un échec ou cette situation d'échec, en fait, est une véritable victoire. C'est quelque part pour retrouver une forme d'équilibre et de paix intérieure parce que ça vous a permis de vous reprojeter, vous recentrer sur vous, de vous projeter sur vous parce que vous avez pu culpabiliser, vous avez pu accepter et culpabiliser pendant longtemps. Ouais. Mais arrivé un moment... Bon, ce que je vois, c'est qu'à partir du moment où vous ouvrez les yeux, vous avez ouvert les yeux sur cette histoire, vous vous êtes dit, moi en fait, vous vous êtes mis ou mise de côté vos émotions, vos sentiments, vos projets. Vous avez pu mettre des projets de côté, des choses comme ça, afin de privilégier cette histoire. Et en fait, quelque part, à partir du moment où vous avez ouvert les yeux, vous vous êtes rendu compte que vous faisiez beaucoup trop de compromis. Vous vous êtes mis au second plan, en fait, complètement. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est la fin. La fin des compromis. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu beaucoup de manipulation. Je vois quelque chose en lien avec de la famille. On vous a montré du doigt. On a parlé pas bien de vous. Qu'on vous connaisse ou pas. Moi, je vois qu'il y a eu... La famille a décidé. La famille s'en est mêlée. La famille a fait barrage. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé pendant longtemps de garder comme des espèces de liens. De vous garder. C'est peut-être quelqu'un qui avait du mal à vous laisser partir aussi. Vous voyez ? On parle d'une personne qui n'est pas stable non plus. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut beaucoup se déplacer. Ou c'est quelqu'un qui a rencontré beaucoup de difficultés au sein de son foyer, de sa famille. Peut-être d'une triangulaire, je ne sais pas. La distance. Contrat. Bon. Vous avez peut-être pris du temps. Moi, je vois que vous avez pris du temps. Vous avez mûrement réfléchi. Ça a pu vous prendre un certain temps afin d'observer et d'analyser la situation, de voir un peu où ça allait vous mener. Et avec un peu de recul, quelque part, avec un peu de recul et d'analyse de la situation, vous vous êtes rendu compte que au niveau, c'était compliqué en fait. Là aujourd'hui, j'ai ça. Vous êtes quelqu'un, vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes dans l'amour, dans les sentiments, vous êtes dans le partage. Vous avez retrouvé aussi une forme d'estime de vous et d'amour de vous. C'est très important aussi, parce qu'il arrive que parfois, on accepte des choses qui ne sont pas forcément bonnes, on accepte des choses qui sont un peu rabaissantes, parfois humiliantes, parce qu'on est dans la dépendance affective, parce qu'on ne reconnaît pas sa juste valeur. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter à travailler en partenariat avec des gens qui sont susceptibles de vous aider. Ça peut être des coachs, ça peut être des psychiatres, ça peut être des psychologues. Tout dépend où vous en êtes, hein, parce que à partir du moment où vous vous rendez à l'évidence qu'il y a quelque chose chez vous qui ne fonctionne pas bien et qui vous amène à avoir ce genre de schémas répétitifs qui vous font tourner en rond dans parfois des cycles infernaux qui peuvent durer des années, on se remet en cause et on se dit à quel moment je m'apporte de l'amour et de l'estime de moi. Et là, moi, aujourd'hui, je vois que vous avez décidé de l'amour pour vous. C'est bien. J'ai le chiffre 37. Bon, on me parle de fin
de fin d'un lien, d'une relation, d'un engagement. Parce qu'il y a pu y avoir, pour moi, une tentative de... Et je vais vous donner un message en lien avec ça. Excusez-moi, je vais boire un peu. Alors, je vais vous expliquer. Il y a pu y avoir une tentative de réconciliation qui s'en est suivie d'une trahison. Parce que... Pourquoi, parfois, dans la vie, on est amené, et c'est là qu'il faut se poser la question sur soi, à redonner confiance, une deuxième chance, une troisième, une quatrième parfois, à des personnes, et ça, c'est tout corps de métier confondu. Quand je dis tout corps de métier confondu, ce que je veux dire, c'est que ce soit des membres de la famille, des amis, un entourage professionnel, un partenaire, des enfants, de tout ce que vous voulez, des voisins, le primeur, le fromager, je ne sais pas. Bon, ce que je veux dire, c'est que vous allez accorder de multiples chances, et c'est là l'importance de comprendre le sens du pardon, 11-18, de redonner des chances à des gens qui vous ont trahi à plusieurs reprises. Et c'est là qu'il faut se poser la question sur qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Alors oui, je sais, c'est dur à entendre, parce que parfois on peut se positionner en tant que victime, à se dire pourquoi j'attire toujours, j'ai pas de chance, pourquoi j'attire toujours le même genre de personne, gna 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 gna. Et en fait, c'est de se dire, en même temps, si à chaque fois, et dans tout corps de métier confondu, enfin je veux dire, dans toute relation quelle qu'elle soit, les gens me trahissent, me blessent, ils reviennent, ils font semblant de s'excuser, parfois ils s'excusent même pas, pour eux c'est normal. Moi, je me dis, oh, ben, voilà, pas grave, ils ont dû changer, ou ils vont changer, blablabla, voilà. Et ils recommencent, et ainsi de suite. Et vous vous dites, j'ai pas de chance. Vous vous mettez vous-même dans une boucle infernale. Parce que, en fait, lorsque quelqu'un vous trahit, en toute conscience, même par manipulation d'autres personnes, parce qu'on ne vous met pas un couteau sous la gorge pour trahir quelqu'un, croyez-moi, et de vous dire pourquoi à chaque fois je crois que cette personne va changer. Enfin bref, c'est de dire, moi, la personne, si elle me trahit, elle sort de ma vie. Et en fait, c'est à partir du moment où vous mettez des limites sur ce que vous pensez ou estimez être les limites du manque de respect de votre personne. Et quand on n'a pas ça, eh ben on laisse les gens nous faire du mal et puis nous maltraiter. Vous voyez, il y a eu beaucoup de montrage du doigt. Du montrage de doigts. Vous avez subi du montrage de doigts. On vous a pointé du doigt, on vous a accusé. Pour moi, vous êtes des personnes, vous avez l'œil avisé. Œil de lynx, œil de faucon, œil de tout ce que vous voyez, vous voulez. Vous voyez, de voyer, tout ce que vous voyez. Et là, moi, je vois que vous culpabilisez plus. Et vous vous dites, on ne me fera plus culpabiliser. Parce qu'il y a des gens, ils sont très forts. Ils vont vous trahir. Ils vont vous montrer du doigt. Ils vont dire que ouais, c'est chier. Pour vous donner un exemple, quelqu'un va vous manquer de respect ou vous tromper. Oui, j'ai déjà vu dans des consultations, des choses comme ça. J'ai déjà même entendu autour de moi. Ouais, mais en même temps, je l'ai trompé. Je t'ai trompé, c'est ta faute aussi. Tu fais plus attention à moi. Tu prends plus soin de toi. T'as grossi, t'es ça. Ah ouais. Donc, c'est toi qui fais de la MERDE. Et en plus, tu viens me dire que c'est de ma faute. Vous voyez un peu le tournevis, la caisse à out, c'est tout ce qui va avec. C'est même plus du vis à ce tarif-là. Ça s'appelle du gaslighting, c'est vous rejetez la faute sur vous. Vous, en plus, vous culpabilisez, vous dites, oui, c'est vrai, j'ai pas été... Vous voyez pas... Mais honte sur moi de travailler toute la journée, de m'occuper des gosses, d'aller faire les courses, de faire la bouffe, et en plus, de ne pas faire plaisir à mon petit Barry, de me pomponner quand il arrive le soir, mettre l'Asie comme ça, la nuisette avec le poulet qui sort du four comme ça.
Non mais allô. Et la personne, elle va dire c'est ta faute. Enfin, vous voyez un peu le genre de choses comme ça. Et moi, ce que je vois, c'est que cette personne-là, elle vous paf. Et en plus, elle dit ouais, mais c'est toi aussi. Et vous, à chaque fois, bah, vous culpabilisez. Vous dites oui, c'est vrai, c'est de ma faute. Et ça, c'est de l'emprise. Et c'est ce que je ressens là. Vous voyez? Et du coup, vous avez décidé de vous libérer de ça. Parce que c'est de se dire à quel moment, à chaque fois, ou des gens malhonnêtes qui vous ont déjà trahi, volé financièrement ou au niveau du travail, et de se dire, ouais, bon, bah, il a souffert, machin, ou alors, oui, bon, ça changera. En fait, c'est par rapport, voilà, vous voyez, victoire, projection. À partir du moment où vous faites ce qui est juste pour vous, où vous avez l'œil aguerri, œil de lynx, œil de faucon, œil d'aigle, œil de ce que tu veux, de chouette, et puis œil de chat dans la nuit, tout ce que tu veux, cat size, pourquoi pas? J'adorais cette série quand j'étais jeune, j'adorais cat size. Moi, je m'imaginais en train de faire des saltos, là. Bon, je voulais pas être une cambrioleuse, hein, mais je trouvais ça un peu excitant. Bon, bref. Folle la fille. Donc, œil de lynx, œil de faucon, à partir du moment où vous faites ce qui est juste pour vous, sans être injuste pour les autres, parce qu'après, vous pouvez dire oui, je suis juste. Oui, mais à partir du moment où vous êtes juste uniquement pour votre pomme et que vous prenez aux autres et que vous n'en avez rien à foutre des sentiments et des émotions des autres, vous n'êtes pas juste envers les autres, donc vous n'êtes juste envers personne. Même pas envers vous-même. Voilà. Fin de la parenthèse. Du coup, là, à partir du moment où vous faites ce qui est juste pour vous, que vous visualisez dans une... ça fait beaucoup de V. Vous visualisez dans une victoire pour vous-même et dans ce qui est juste pour vous. Là, j'ai la renaissance. Œil de lynx. Œil de lynx. Et c'est le retour à la destinée. Parce que vous ne faites plus. C'est la fin des compromis, de la culpabilité. Qu'est-ce que les autres vont dire? Gna 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 gna, blablabla. Vous avez coupé avec tout ce qui est les dramas, les tromperies, les coucheries et les adultères et les machins. Ça ne vous intéresse pas. Tout ce qui est malhonnêteté non plus. J'ai du mal à articuler les mots. Alors du coup, vous, la porte de sortie, vous prenez votre envol. Je m'adresse à des énergies féminines et j'entends toujours et toujours ciao bye bye. Ciao bye bye. Peut-être que vous êtes parti à pas de velours, sans annoncer je me casse et tout ça. Vous avez choisi d'aller vers vos rêves. Parce que vous vous êtes dit, j'ai mis trop de choses de côté. Je me suis trop mise, parce que vous pouvez être un homme avec des énergies féminines comme une femme avec des énergies masculines. Homme, femme, femme, homme, femme. Enfin voilà, vous prenez comme ça, vous parlez. Vous avez décidé de vous recentrer, d'aller tout droit. Vous avez dit, c'est mes rêves. J'ai mis tout de côté, en second plan, pour prioriser mon mari ou ma famille ou des choses comme ça. On vous l'a fait à l'envers. Vous vous êtes fait trahir et vous avez dit c'est terminé. Parce que vous avez pu accorder plusieurs chances à des personnes qui vous ont montré à plusieurs reprises que vous ne deviez pas leur accorder votre confiance, tout simplement. Et quand on vous dit d'être dans le pardon, il n'est pas ok, d'accord, je te pardonne, mais tu peux revenir et on repart sur les mêmes bases. Pas du tout. Le pardon, c'est de se dire, moi, j'ai plus envie d'être dans la rancœur, dans la colère. J'ai pas envie que tu me pollues la tête, l'esprit. Ça peut être n'importe quelle personne autour de vous ou situation. Et de dire, le pardon, c'est de laisser ça derrière moi et de me pardonner déjà à moi, d'avoir laissé faire. Et déjà, quand vous vous serez pardonné à vous, vous accepterez que vous avez eu des vulnérabilités, des points faibles et des choses à guérir. Et c'est là que c'est important et que je sais que ça saoule les gens. Parce que les gens voudraient qu'on sonne à la... Vous voyez, comme Hubert machin là pour manger, toc toc toc. Oui, bonjour, je suis le grand magicien qui va transformer tout en votre vie. Restez sur votre canapé, je prends la télécommande, bip bip bip, baguette magique, tout ça. Non, faut arrêter là, on n'est plus dans les tripes, dans les rêves. C'est de se dire,
Le changement, si je le veux, c'est moi qui l'acte. Je fais ce qu'il faut. Je vais de l'avant. Je choisis mes rêves. Je choisis ma pomme. Je me choisis. Et je dis pas le mot, c'est un gros mot. Voilà. Et tout ce qui est extérieur à vous, vous laissez tout ça. C'est-à-dire que vous ne vous laisserez plus déstabiliser par ce qui est de l'extérieur. Parce que c'est ça, c'est cette pression omniprésente, c'est ce regard qui vous mettez sans cesse peut-être une pression et vous vous sentiez tout le temps montré du doigt, jugé. Et parce que vous êtes différent ou parce que vous aimez les choses différentes, ça arrive, déjà même au sein d'une famille et même entre frères et sœurs. On nous coltine à longueur de temps. Ouais, mais c'est ta sœur, tu dois aimer ta sœur, tes frères, tes ci, tes ça. Et parfois, vous n'avez rien à voir avec ces gens. Et c'est pas parce qu'on est des mêmes liens de sang qu'on est obligé de s'aimer, de s'apprécier. Mais on n'est pas obligé de s'en vouloir. Et quelque part, garder une forme de rancœur, de rancune et de colère, ça vous empêche de travailler sur vous et d'avancer. Parce que quand vous vous pardonnez, ce que vous avez vécu et même ce qu'on vous a fait subir, parce que vous avez laissé faire aussi, faut être conscient de ça. Et bien, c'est de se dire, voilà, me pardonner, je laisserai plus jamais cette personne, ok, bah, peut-être que j'ai laissé 25 000 chances, mais c'était la dernière. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce qui est juste pour moi. J'ai des énergies féminines qui vont avoir... Vous allez avoir une bonne nouvelle. Il y a une communication qui arrive à vous. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter... Ça va vous mettre en joie. Vous allez pouvoir enfin... il y a quelque chose qui va se régler. Il y a un équilibre qui va se retrouver. Et parce que vous avez mis en échec un ça, là, un ça, non, une énergie masculine. Là, quand je vois la jalousie, je dirais plutôt quelqu'un qui voulait vous empêcher. C'est formidable, c'est quelqu'un qui préférait, qui assurait sa stabilité à son niveau financier, son niveau familial, son niveau personnel, professionnel, sa carrière et tout ça, qui ne vous a accordé que des miettas, qui ne vous a pas pris en compte ni vos émotions, ni quoi que ce soit, mais quelque part qui ne voulait pas vous laisser partir, qui vous a quelque part freiné et empêché d'avancer. Peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être dans une autre ville, peut-être dans un autre pays, peut-être dans un autre travail, dans une autre situation. Parce que cette personne revenait sans cesse vous faire espérer qu'il y avait possibilité de créer quelque chose. Mais moi, ce que je vois, c'est que cette relation-là, elle vous a beaucoup plus déstabilisé. Et pourtant, je bois de l'eau gazeuse au citron. Quand je parle dans un truc comme ça de parole, elle vous a déstabilisé, déséquilibré votre enfant intérieur, vos assises et tout ça. Mais moi, je vois, ça y est, vous vous recentrez sur vous, vous retournez à votre essentiel, votre essence même. Il y a eu de la distance. Vous mettez cette relation passionnelle, certes, mais compliquée. Fin de la culpabilité. Game over. C'est fini. Tueur du tutu. Chapeau pointu. Cette personne, vous la laissez derrière vous. Vous ne faites plus de compromis. Et vous travaillez sur vous. Vous prenez du temps pour vous. Vous actez une séparation avec des membres de votre famille ou avec un cercle amical parce que vous ne voyez plus les choses de la même façon. Et vous, aujourd'hui, c'est je me centre sur ma réussite personnelle parce que c'est fini de faire passer les autres avant moi. Eh bien, on y va. Brigitte. Pourquoi? Je ne sais pas. Du coup, regardez. Alors, vous avez quitté quelque chose, certes, qui était très attractif, mais qui n'avançait pas, qui restait dans la stérilité, dans la froideur.
Ou alors, vous êtes sorti de cette attraction, vous avez quitté cette relation, cette attraction qui, certes, vous savez, comme l'attirance du diable, quelque chose qui c'était magnétique, attractif, passionnant, passionnel, mais qui n'avançait pas, qui restait gelé, frisé, sur du superficiel, du léger, du fiestif. Du fiestif. On peut me parler aussi que vous êtes sorti de cette zone, pas zone, pardon, de cette relation sur une période de l'hiver. Vous pouvez être un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. J'ai la rupture. Vous n'avez plus peur de sortir de votre zone de confort. Vous vous imposez, hein, parce que vous avez retrouvé l'estime de vous, l'amour de vous. Vous vous êtes trahi. C'est ça aussi, hein, parce que vous vous éloignez de tout ce qui est trahison. Et c'est là que vous allez voir que, en fin de compte, vous subissez ces choses parce que vous trahissez vous-même. Parce que vous mettez toujours en retrait, même de vos propres désirs, envies, émotions, passions. Il y en a des choses à dire aujourd'hui, c'est dingue ça. Alors moi je vois, vous allez recevoir une invitation. Mais pour vous, il n'y a pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. Parce que vous vous êtes aperçu qu'il y avait trop de secrets, trop de non-dits. Vous étiez peut-être même dans quelque chose de caché. Beaucoup de complications. Beaucoup de mal à vous entendre. Sans cesse des réconciliations, on se dispute, on se réconcilie, on se dispute, on se réconcilie. Trop de prise de tête. Vous recherchiez du soutien, de l'appui, de l'écoute. Et en fait, c'est quelqu'un d'opportuniste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne voyait que ses intérêts et qui prenait ce que vous aviez à lui donner. Et là, aujourd'hui, j'ai un lâcher-prise parce que vous avez décidé de retrouver la paix, l'harmonie, mais déjà pour vous, en vous. Je peux avoir des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On me parle de mensonges, de tromperies. Ok. Pour moi, il peut y avoir encore une période où vous allez rester un peu, peut-être encore dans la reconstruction, des choses comme ça. Mais je vois une période de célibat. Je peux entendre aussi que vous vous êtes senti seul dans cette histoire. Mais je vois une guérison. Hein. Une guérison, une stabilité. Parce que vous allez mettre un terme à un lien qui était basé beaucoup sur le passionnel. Le passionnel, mais il n'y avait rien derrière, quoi. C'était, vous savez, le bâton, il n'y a même pas de carotte au bout, il n'y a que dalle. Et aujourd'hui, vous vous protégez. Il n'y a plus de protéger. Là, j'ai des personnes qui vont acter des vraies ruptures, de véritables ruptures, sans retour en arrière. Hein. Ouais, la fin des... Vous voyez, vous sortez. C'est la fin des illusions. Vous vous êtes fait des films. Vous avez été très attiré par un homme, une énergie masculine, qui, lui, restait dans sa zone de confort. Il y avait des rapprochements, des choses comme ça, mais ça restait toujours sur du toxique, sur du léger, sur du superficiel, c'était des allées-venues, des fuis, moi je te suis. Enfin bref, on peut me parler de signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Quelqu'un qui a pris la fuite. C'est quelqu'un qui restait... bon, il y a peut-être des différences culturelles, il y a une zone de confort. C'est quelqu'un qui est resté dans ce qu'il connaissait, et puis voilà. Bon, j'ai le chiffre 8. Il y avait peut-être une différence d'âge aussi entre vous. Culture, âge. Bon, actuellement, vous avez besoin d'un peu de repos. C'est pour ça. Parce que c'est quelque chose qui vous a vraiment... vous avez besoin de retrouver un certain équilibre. Et je vois une petite période là de latence, de repos. Vous allez avoir besoin de ce temps pour vous recentrer, pour travailler sur vous, pour vous prioriser, pour faire des choses pour vous. Ouais. La transformation.
Bon, moi je vois, vous allez vous persévérer dans le lâcher-prise. Vous laissez ça derrière vous. Vraiment. Là, j'ai des personnes qui sont déterminées à ne pas retourner vers cette énergie masculine. Ouais. Oui, parce qu'en fin de compte, vous vous êtes rendu compte que cette personne est revenue et c'est quelqu'un qui vous mentait. Qui vous mentait parce que c'est quelqu'un qui est retourné vers une énergie tierce du passé. Et quand j'ai ça, ça peut être la mère de ses enfants, ça peut être une ancienne compagne, ça peut être quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui venait prendre du bon temps avec vous quand il y avait des périodes de creux, de break avec cette personne. Ou que cette personne, peut-être que quand la femme et les gosses étaient en vacances ou dans la famille ou des choses comme ça, c'est là que cette personne prenait contact avec vous et vous vous êtes rendu compte que cette personne vous a menti. Vous avez peut-être pu même avoir l'énergie tierce qui vous a contacté pour vous demander des comptes. Ouais. Bon, je vois quelqu'un qui va tenter quand même. Hein. C'est quelqu'un qui va essayer de vous ramener. Hein. C'est quelqu'un qui va essayer de vous resserrer, vous voyez, va vous relancer. Donc faites attention parce que, bon, vous avez pu voir que cette personne ne sortirait pas de sa zone de confort. Et que vous, pendant ce temps-là, bah, vous avez récolté des miettes. Et là, vous partez. Hein. Alors, pour certains et certaines, vous avez peut-être même pu avoir un enfant avec cette personne. Ouais, regardez. Vous étiez sous emprise. Regardez. Il faut couper. Cutting ties. Mauvais nom. En fait, on vous dit là, de ne pas faire de surplace, de ne pas rester dans cette situation, de lâcher. Hein. Comme un bateau, il faut couper les amarres pour avancer. Si vous voulez que le bateau parte, il faut couper. Alors là, j'ai les rencontres. Peut-être que vous avez décidé d'aller faire des nouvelles rencontres, des sorties, des choses comme ça. Ben ouais, regardez. Bon. Là, pour moi, vous sortez de votre zone de confort, vous sortez de cette emprise, de cet attachement. Pour moi, c'était toxique pour vous. Vous avez coupé ou vous coupez. Vous avez coupé pour moi. Et là, aujourd'hui, vous vous êtes rendu à l'évidence que vous êtes dit, pourquoi pas essayer de rencontrer des nouvelles personnes. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin encore d'un petit temps. Hein. Mais pourtant, regardez, regardez. Moi, je vois des moments de joie, des moments de partage, avec des amis, ou peut-être vous partez en vacances. Si vous allez sur les îles. Alors, si vous allez là, emmenez-moi. Je veux venir. Non, si vous allez, peut-être vous avez décidé d'aller sur une belle île, je sais pas, au soleil, à la plage, bref. Ah, regardez, j'adore. La renaissance. Hein. Vous avez décidé de laisser derrière vous des situations, des personnes, tout ce qui vous freinait, tout ce qui vous mettait des bâtons dans les roues. Vous avez coupé avec tout ce qui était forme d'emprise, d'attachement, d'addiction, ça peut être des addictions. Vous savez que parfois on est addict à notre famille, hein, à nos enfants, on est accro à une personne qui est complètement toxique. C'est une addiction. Hein. Moi, souvent, j'ai des personnes qui me disent, moi, je l'ai dans la peau, quoi. Et vous vous rendez compte? Parce que vous, ce que vous voulez. Alors, quand je vois l'engagement, c'est pas... alors, il y a des gens qui vont rêver de mariage, des choses comme ça. Chacun son rêve, hein, chacun son souhait. Mais vous, ce que vous cherchez avant tout. Vous voulez de la sincérité et de l'honnêteté. Et une personne qui s'engage. Mais qui s'engage dans le sens qu'on s'épaule, on est partenaire, on avance ensemble, main dans la main. Si l'un va pas bien, l'autre va l'aider. Si l'autre va pas bien, l'autre va l'aider. Et c'est pas chacun pour sa pomme. Et là, vous mettez un terme. J'ai une renaissance après une relation, un engagement avec une personne. C'est la fin. J'ai la libération, la renaissance. Hein. Et alors j'ai l'âme sœur, mais elle était à l'envers. Vous avez peut-être pu penser à un moment que cette personne, c'était votre âme sœur.
Mais quand j'ai l'âme sœur à l'envers, regardez, je vous l'ai dit, j'ai l'addiction. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous étiez attaché. Cette personne vous a attaché, vous a enfermé. Et quand j'ai l'âme sœur à l'envers, je vais parler de partenaire karmique toxique. Cette relation a vite viré au toxique. Bon, aujourd'hui, vous voyez clair. Vous avez retrouvé les honneurs. Vous avez décidé de vous prioriser. Bas les masques. Bas les masques. Vous avez fait tomber les masques. Vous avez fait tomber des vérités. Et regardez. Vous prenez votre envol. Ah, c'est beau, hein? C'est bien. Super. Donc, pas de retour en arrière. La fin d'un partenaire karmique toxique qui a privilégié sa réussite matérielle, professionnelle, familiale. Enfin bref. Et vous, vous allez de l'avant. Et du coup, je vais me dépêcher. Un petit temps de guérison, de pause, un peu de retrouver vos forces. Mais votre décision, elle est prise. Il n'y a pas de retour en arrière. Et vous, vous êtes rendu à l'évidence que ce sera quelqu'un d'autre, j'entends. Voilà. Là, je vois l'évolution. J'ai le cycle, la tristesse, en lien avec une passion, le passé. Par le passé, vous avez pu faire confiance, je vous l'ai dit à chaque fois. Vous faisiez confiance dès que les gens revenaient vers vous. Vous aviez peut-être une forme de se dire « Ah, bah oui, elle a changé, il a changé. » Et c'est la fin. Pour vous, c'est terminé. C'est la fin d'un cycle de tristesse, d'une relation toxique, d'un partenariat toxique. Et vous allez faire une rencontre. Je le savais. Je la sentais, la rencontre. Et c'est vous qui prendrez la décision. C'est vous qui ferez le choix d'ouvrir la porte à cette personne ou pas. Mais il y a un pardon. Moi, je vois le pardon. Peut-être que vous avez accordé plus souvent pardon aux autres qu'à vous-même. Et là, je vois un pardon qui arrive. Et vous n'attendez même plus de pardon. C'est pareil. Il y a des gens parfois qui se bloquent. Souvent, ça arrive. On me dit, oui, mais j'attends que cette personne, elle revienne s'excuser. Ça ne changera rien. Si vous, vous décidez de ne pas concentrer toutes vos pensées, vos énergies sur des choses négatives, notamment des trahisons, des choses comme ça, que vous vous dites, bon, bah voilà, moi, je laisse ça derrière moi, j'ai plus envie d'en souffrir et je veux avancer dans la vie, vous n'attendrez même pas le pardon parce que ça ne... Voilà. En plus, souvent, si c'est des fausses excuses, il y a quelque chose, j'ai le projet. Alors, je vois qu'il va y avoir... Ouais. On me dit, faites attention. Hein. En lien avec un projet, quelque chose... Ah bah, le revoilà, lui. Le revoilà. J'ai la guérison du passé. Faites attention, il y a un conflit avec une énergie tierce. Ça peut être en lien avec ce masculin. Je vois un conflit. Faites bien attention. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous chercher des noises. Alors vous, vous avez décidé de laisser cette personne derrière vous, de même plus lui donner l'heure. J'entends. Vous voulez même plus lui donner l'heure. Et peut-être qu'elle va venir s'attaquer à vous. Ouais, blablabla. Enfin, prenez comme ça vous parle vraiment. Je vois ça, quelqu'un. Une énergie tierce qui va venir vous chercher des noises. Par contre, je vois une certaine déception par rapport à vous, à un entourage proche. Vous vous êtes peut-être senti un peu isolé à un moment. Alors, du coup, je vois une rencontre. Et je pense que c'est au mois de mars, parce que j'entends février-mars. Février-mars, février-mars. L'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Bon, alors, trouve un arbre, enfin, ce que je veux. Bon. Essayez de vous balader, de prendre un temps de... Même pour vous, parfois, vous pouvez faire des choses. Le tout, c'est d'être dans le moment présent. De profiter de ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez décidé d'aller vous faire un film, un bon resto avec des amis. C'est de profiter vraiment du moment présent, de profiter de ce que vous êtes en train de vivre
sur le moment, ou alors de vous reposer un petit peu. Si vous habitez dans, vous savez, dans un environnement très stressant, des grandes villes, vous savez, genre des capitales, et si vous habitez sur Paris, c'est des villes épuisantes, c'est des villes très énergivores, et vous avez peut-être besoin d'un moment de retrait pour aller à la campagne, dans la nature, des choses comme ça. Oui, vous avez peut-être besoin de ça, d'aller vous balader, d'aller vous oxygéner. Voilà. Le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. C'est peut-être ça. Hein. Vous vous sentez peut-être seul, abandonné, mais on vous dit que vous êtes protégé. On vous guide, on vous protège. Arrête. C'est mon chien. Il me pique avec ses moustaches. Sois attentive ou attentif aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif, car c'est un signe que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Il y a peut-être quelqu'un de proche, peut-être quelqu'un qui essaye de rentrer en communication avec vous, et peut-être que vous avez tendance, 41-14, à écouter, vous savez, vous dites, je tombe toujours sur cette chanson-là, et en fait, il faut écouter. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse, je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous alliez peut-être quitter une situation à pas de velours, sans crier gare, sans rien dire, sans crier gare, on verra, sans rien dire. Et peut-être que vous allez prendre, c'est peut-être vous, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui pense que vous allez revenir ou qui espère vous faire revenir, et peut-être vous avez quitté cette situation sur la pointe des pieds. Alors, il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant ou vigilante. On vous dit d'être sur œil de lynx. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, est-ce que je pourrais avoir des signes ? Des caractéristiques, des choses comme ça, des détails, s'il vous plaît. Alors, là, je peux m'adresser à des énergies féminines. Vous pouvez être blonde un peu. Là, je ressens des énergies féminines douces, rêveuses, fleurs bleues. Voilà, hein, vous savez, dans la douceur, peut-être vous travaillez dans le bien-être. Je vois bien ça. Je vais prendre, bah ouais. Mais, alors, parce que je sens quand même, alors, vous avez peut-être ce côté un peu rêveuse, un peu douce, un peu... Mais quelque part, vous êtes quand même quelqu'un de déterminé, d'affirmé, un peu rebelle. Mais j'ai l'impression que vous gardez ça pour vous. J'ai le taureau, vous pouvez être taureau. J'ai le verseau. J'ai le cancer. Alors, je peux m'adresser à des personnes qui sont dans la cinquantaine, voire plus. On vous dit de faire attention à une énergie tierce, une femme manipulatrice, vénale, qui aime tout ce qui brille. Voilà. Du coup, ah oui, je vais prendre les breloques. Donc, vous quittez. Il n'y a pas de retour en arrière. Au point de vue de pas mal de personnes, il n'y a pas qu'au niveau du relationnel. J'ai la balance, le gémeaux, j'ai le trèfle, le K, le Y, le K, le R, le G, le P. On parle d'événements rapides qui vont... Il y a quelque chose de rapide. Vous allez recevoir une communication. Vous allez fêter quelque chose, on va peut-être vous inviter à un événement festif, une soirée. Ça peut être quelque chose, j'entends un gala. Hein, j'arrête pas d'entendre un gala. On peut vous inviter à un gala. Vous allez vous mettre sur votre 31. Vous allez sortir votre plus belle tenue. Vous allez vivre votre soirée de rêve. Et
Ah, peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors de cet événement festif. J'ai le M, le V, j'ai le papillon, la citrouille, ça peut me parler encore d'une période de l'automne. Vous avez pu mettre un terme à cette histoire sur une période de l'automne. J'ai la médaille de la Vierge Marie. J'entends le sud. Le G, vous habitez proche de la mer, dans le sud. J'ai la libellule, le Z, le K et le E. Ok. Karine. Alors voilà, c'était les messages que j'avais à vous faire passer. Donc vous quittez une situation toxique où vous étiez sous une emprise, vous étiez sur une forme de dépendance à quelqu'un de toxique pour vous, quelqu'un qui a préféré se prioriser sur sa carrière, son confort, sa vie personnelle. Et là, vous sortez de cette emprise et je vois, vous allez sortir, vous allez être invité, quelque chose de festif. Je sens vraiment quelque chose, j'entends des galas, je ne sais pas, je vous dis ça. Peut-être une grande réception et vous allez faire une rencontre. Voilà. Donc, vous laissez derrière vous tout ce qui est trahison, opportunité de vous trahir, j'entends. C'était le message que j'avais à vous faire passer. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous prioriser. Et c'est pas en se sacrifiant et en mettant les autres avant soi qu'on avance et puis qu'on fait. Si vous ne faites pas les choses pour vous, eh ben ne les faites pas. Voilà, tout simplement. À très bientôt.